penser que tout est possible. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, je me dis que tout est possible dans ma tête. Des fois, on va penser que tu es fou, mais c'est la réalité. Il faut foncer, il faut penser que tout est possible. Quand on veut, on peut. Il suffit juste de croire dur comme fer. Il ne faut pas attendre que... faut pas se dire que c'est l'argent qui fait le projet. Ce sont les projets qui amènent l'argent. C'est Ismaël Bagadouma, promoteur de la station Sicor, du groupe Sicor. C'est une entreprise pétrolière basée à Niamey. Donc son activité principale, c'est la vente des dérivés du pétrole, notamment l'essence, le gazole, à travers une chaîne de stations essence. Le groupe Sicor, parce que tout simplement, nous avons des filiales. Des filiales du groupe Sicor, notamment H-Shop, qui est une entreprise spécialisée dans la vente des produits alimentaires. Donc vous avez les farines, les olives, les jus. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est une filiale du groupe Sicor. Nous avons un gérant, un assistant gérant, nous avons 6 pompistes, un chauffeur et puis un comptable. Moi, ce qui m'a poussé, c'est surtout, un peu comme tout le monde, la liberté financière et être son propre patron aussi. Et depuis mon retour à Niamey, j'ai mon ami qui est présentement à sa 10e station essence. Donc j'avais l'habitude d'entrer ces chiffres avec lui chaque soir, à la fin de chaque journée. Donc je me débrouille plutôt bien, je dirais, sur ce côté-là. Avoir ces chiffres, ça me donnait vraiment envie de gagner autant que lui. Donc il n'y a pas vraiment, c'est l'envie d'apprendre en fait. L'envie d'apprendre la mentalité étudiante en continu. Donc c'est vraiment ce qui m'inspire. Et c'est ce que j'essaie de garder tout au long de ma vie. On finit jamais d'apprendre. Donc j'étais quand même revenu avec un peu d'argent. Et effectivement, j'ai reçu aussi de l'aide financière de la part de mes parents et de leurs bons conseils aussi. Au début, quand tu viens, tu te dis que tout est facile. Tu te dis que tu as un diplôme, tu as un diplôme d'une université reconnue. Tu te dis que tu viens de l'étranger. Donc c'est sûr, tu vas te dire que c'est facile. Mais après, on se retrouve au chômage un peu comme tout le monde. Puis c'est là d'ailleurs que l'idée m'est venue d'ouvrir Sicor. C'est vrai, tout début est difficile, mais après on s'adapte. Ça m'a pris 1 an pour avoir la confirmation du ministère. C'était pas facile, mais ça valait le coup. Le défi, c'est surtout garder les pieds sur terre. Tu es tout le temps dans cette position de comment augmenter ton chiffre d'affaires, comment faire évoluer la boîte. Parce que vous savez, on est dans un domaine où il y a beaucoup de concurrents. Tu as une première station, tu fais 1 an, 2 ans sans ouvrir une deuxième, le marché est saturé en 2 ans. Donc tu es dans une course continue, il faut beaucoup d'endurance. Moi je pense que je la vis plutôt bien, à ma manière, parce que c'est plus une passion. Quand tu aimes ce que tu fais, tu ne vois pas vraiment ce changement-là. Des Sciences Po aux sciences pétrolières, comme j'ai eu à voir sur un commentaire Facebook. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Quand tu as la passion, quand tu as l'envie de faire ce que tu veux, tu es pressé d'arriver au petit matin pour aller travailler, pour aller bosser. Et mes objectifs à moi et pour le groupe Sicor, c'est surtout de satisfaire au plus la clientèle. J'ai eu à le dire plusieurs fois, notre but, ce n'est pas vraiment d'être la plus grosse entreprise du monde, mais c'est d'être la plus respectée. Bon, depuis la création de Sicor, je dirais nous sommes à peu près à 20% du capital investi. Ça fait pratiquement 6-7 mois que nous sommes ouverts. Et il y a des concurrences, mais ils ne font pas mieux. Donc je pense que notre particularité, c'est d'abord le respect du client, qui est d'ailleurs l'une de nos 3 devises, notre devise plutôt, excusez-moi. Et l'honnêteté, l'intégrité et le respect d'autrui. Et on dit que la main qui donne oublie et celle qui reçoit ne doit jamais oublier. Honnêtement parlant, les stations essence n'ont pas besoin de publicité. Il n'y a pas une personne qui va quitter Harobanda pour venir ici et puis mettre du carburant. Il y en a, c'est pas de leur propre gré. Ils vont tomber en panne devant la station, ils vont mettre de l'essence. Donc vous voyez, certaines choses, moi je pense qu'on le fait pour aider la jeunesse, pour inciter cette jeunesse-là à se prendre en main. Parce que quelque part, la jeunesse a vraiment besoin d'un coup de pouce et on fait du mieux qu'on peut. Mon école primaire ici à Niamey, à l'école Mission Goudel, évangélique de Goudel. J'ai fait ensuite le lycée Tayamana, où j'ai décroché mon bac et j'ai pris mon envol pour le Canada. Là-bas, je me suis inscrit à l'université Laval au Québec. J'ai fait ma licence en sciences politiques. Puis par la suite, j'ai fait ma maîtrise toujours en sciences politiques. Donc après cela, j'ai décidé de rentrer au pays
pour servir. Bon, entre-temps, là-bas, j'ai eu à faire beaucoup de travail, des petits boulots, notamment la livraison de journaux à moins 40 dans le froid, ce qui n'est pas facile. En gros, voilà, ça forge l'homme. Donc, il n'y a pas de saut métier. C'est vrai, au début, on se dit, ah, moi, je vais faire ceci, cela, c'est pas un métier digne de moi, mais bon, après, si tu veux, on est des hommes, on doit se battre. Donc, ça forge et franchement, je ne regrette rien. À la base, c'était Sicor tout court. Mais je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Au niveau des papiers, ce n'est pas vraiment très compliqué, je dirais. C'est vrai, ça prend du temps. Moi, ça m'a pris pratiquement 1 an avant d'avoir l'autorisation du ministère. C'est vrai, j'ai eu à entreprendre des voyages sur Dubaï pour l'achat du matériel pour pouvoir vraiment ouvrir Sicor. On a ouvert récemment le 11 décembre 2020. Le message que j'ai pour les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment de penser que tout est possible. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, je me dis que tout est possible dans ma tête. Des fois, on va penser que tu es fou, mais c'est la réalité. Il faut foncer, il faut penser que tout est possible. Quand on veut, on peut. Il suffit juste de croire dur comme fer. Il ne faut pas attendre que... Il ne faut pas se dire que c'est l'argent qui fait le projet. Ce sont les projets qui amènent l'argent.